secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Éternel des armées, Qui a fait les cieux et la terre. le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux, Lève les yeux vers les montagnes, vers les montagnes. vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Le secours me vient De de l'Éternel, l'Éternel. l'Éternel des armées. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il veille sur moi. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort. Il ne dort ni ne sommeille. Non, non, non. Celui qui garde Il Israël. ne dort. Il ne dort ni ne L'Éternel me sommeille. gardera. L'Éternel me gardera. Il ne dort. Il ne dort ni Il ne gardera sommeille. mon pied. Gardera mon pied de tout Il mal. ne dort. Il ne Il ne dort. dort ni ne sommeille. L'Éternel gardera mon Il âme. ne dort. Il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël. Il ne dort. Il ne dort ni ne L'Éternel me gardera. Il ne dort. Il ne dort ni ne sommeille. Gardera mon pied de tout mal. Il ne dort. Il ne dort ni ne sommeille. L'Éternel gardera mon âme. Au-delà de tous mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne veux que toi. Au-delà de tous mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne veux que toi. Au-delà de tout. De tous mes rêves et mes Par ta pensées. main puissante, Par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Au-delà de tous mes rêves, Mes rêves et mes pensées. par ta main puissante, Par ta main tu puissante, agis en moi. tu agis en moi. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. En chantant, j'irai, j'irai. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi comme bouclier. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi comme forteresse. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, Toutes je circonstances, serai comblé. je serai comblé. Car tu es J'irai. Je n'ai que toi. en toutes circonstances. Toutes Je circonstances, serai comblé. je serai comblé. Car tu es J'irai. Je n'ai que toi. en toutes circonstances. Toutes Je circonstances, serai comblé. je serai comblé. Car tu es. Je n'ai que toi. Toutes circonstances. Toutes Je circonstances, serai comblé. je serai comblé. Car tu es, j'irai. Je n'ai que toi. Quand Dieu dribble les méchants, telle est
le titre de notre partage ce matin. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Vous est-il déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire qu'il a bien dribblé un adversaire? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Je crois bien. Surtout que chacun de nous s'est au moins un tant soit peu intéressé à une discipline sportive en particulier et au football. Je crois qu'en dehors du domaine du football, on utilise aussi ce verbe dribbler. Et là, si c'est en dehors du sport, ça devient un argot. C'est-à-dire, c'est un langage que notre environnement seul comprend facilement. Hein? Donc, on peut aussi, on l'utilise en dehors du contexte sportif. Et c'est dans ce contexte que nous allons utiliser, nous avons intitulé notre titre « Quand Dieu dribble les méchants » ou « Quand Dieu dribble nos adversaires ». Avec le point d'exclamation, nous comprenons qu'il y a quelque chose qu'il faut attendre. Alors tu vas le dire avec moi, « Quand Dieu dribble les méchants ». Quand Dieu dribble nos adversaires. Alors, pendant la présentation du thème, nous avons vu le dimanche passé que Dieu intervient en notre faveur en tant qu'enfant de Dieu. Ça c'est un préalable. On ne peut pas discuter avec lui. Et on a vu que Dieu peut intervenir sans qu'on ne le sache. Alors qu'un grand coup est monté dans l'invisible à notre insu. Et donc nous avons vu Moab, dont le roi Balak est allé inviter Balaam pour venir maudire Israël. Une chose intéressante, c'est que, vous savez, Moab, c'est le peuple qui sort, qui vient de Lot, le neveu d'Abraham. Et quand vous lisez, quand ils sont sortis, quand Israël est sorti en direction de la terre promise, Dieu lui a dit de ne pas toucher à Moab, ni même boire de l'eau sans payer, parce que c'est ses frères. Et c'est eux qui vont chercher des devins, le devin le plus puissant pour venir combattre Israël. Mais on a vu comment Dieu a intervenu. Permettez aux Écritures de vous communiquer une vision saine. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est cette vision saine-là que Dieu honore, il engage, il te donne de voir cela dans la vie pratique. Donc, on a vu que Dieu a même fait parler à Balaam. Dieu a parlé à Balaam par un animal. Et je vous dis, ceux qui s'engagent contre les enfants de Dieu, et les enfants de Dieu qui sont sérieux, je ne dis pas ceux qui viennent à l'église qui font beaucoup de bruit. Ils souffrent trop. Ils souffrent plus que nous. Gloire à Dieu. Et puis on a vu
un roi qui reçoit ministère et qui, après, jaloux de ce jeune homme, il voulait le tuer. Et puis, cette fois-ci, c'est lui-même, il joue au fou. Mais malgré ça, Dieu a protégé la vie de David. Nous avons eu une vue panoramique de certaines situations où Dieu a délivré David de la main du roi. Et nous avons dit, quand nous regardons tous les moyens que Dieu a utilisés, ce n'est pas des moyens classiques. C'est des moyens qui relèvent de sa souveraineté et de sa sagesse. Sinon, comment un roi avec ses gardes-corps peuvent entrer dans une caverne, dormir, alors que celui qu'il cherche depuis des mois, là, 3 mois, vous vous imaginez, il est dedans. Mais Dieu, il fait tomber un sommeil de mort sur eux, au point où David prend sa lance, la lance du roi, sa cruche d'eau, et coupe un peu de sa robe pour montrer que la protection de Dieu n'est pas une affaire de chance. Ça y est vraiment au cœur de son agenda pour nous. Amen. Nous avons continué et on a vu d'autres cas et nous voyons que toujours Dieu, il est souverain. Donc quand il dit il nous protège, c'est vrai. Alors, ce matin, nous continuons toujours dans cet élan. Et nous allons voir comment Dieu, dans certains combats, l'ennemi voit, l'ennemi dit que le coup a réussi. Il faut frapper cruellement. Il faut frapper mortellement. Et puis, quand il est prêt à frapper, Dieu le dribble. Ça veut dire quoi? Dieu le fait rater l'objectif visé. Ou l'objet cherché, Dieu le déplace juste légèrement. Et c'est extraordinaire que Dieu agisse de cette façon. Alors, ce matin, nous allons voir ensemble notre texte. Et je voudrais que vous notiez que ce que nous allons faire, nous allons d'abord procéder à la lecture, premièrement. Ensuite, je vais faire une situation du texte par rapport à son contexte depuis le chapitre 20 jusqu'au chapitre 23 qu'on va lire et jusqu'à la fin, et puis vous encourager une fois à la maison de prendre le temps de lire le livre des Actes à partir du chapitre 20 jusqu'à la fin. Vous allez voir, on dirait que c'est extraordinaire, on dirait que nous sommes sur un terrain de football, à tout moment Dieu dribble les gens, les méchants, pour préserver la vie de son serviteur Paul. Et nous allons terminer avec un encouragement où je vais demander à chacun de revoir sa vie à la lumière de ce que nous voyons ensemble ce matin, que quand Dieu dribble les méchants, nos adversaires, nos ennemis,
Tu sais, parce que beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible, et même s'ils lisent, c'est pour ne pas avoir une mauvaise conscience quand quelqu'un lui demandera « As-tu lu la Bible aujourd'hui ?» va dire oui. Mais très peu méditent. Mais si tu ne médites pas la Bible, là, le Saint-Esprit ne va pas ouvrir tes yeux pour voir ce que Dieu a fait pour toi et ce qu'il va encore accomplir pour toi. La méditation est, on ne peut plus, incontournable. Donc, quand je vous enseigne là, et puis vos yeux s'ouvrent un peu, continuez pour que vos yeux s'ouvrent davantage. Amen. Parce que finalement, nous marchons comme ça, mais c'est par rapport à ce qui est dans notre esprit que nous marchons. Vrai ou faux? Oui, c'est ce qui est dans notre esprit. Même qu'un enfant va étudier, c'est ce qui est dans son esprit là. C'est ça qu'il voit en étudiant. Et donc, quand la Bible sème quelque chose en nous, nous devons tout faire pour l'entretenir et le développer. Amen. C'est pourquoi je dis que pour terminer, je vais encourager chacun de vous à voir tout ce que nous allons voir là, comme un film là, à la lumière, de voir sa vie à la lumière de cela. Et puis, tu vas voir que les encouragements que nous allons partager ensemble auront pour toi de la valeur, auront pour toi un sens. Amen. Amen. Alors nous allons procéder à la lecture. Et je voudrais qu'on lise seulement Parole vivante, la version Parole vivante, compte tenu du temps qui nous est imparti. Alors, puisqu'il y a des parties que nous allons lire ensemble, les parties assurées, je vais me tenir ici et je vais commencer la lecture. La dispute s'envenimait, le tumulte grandissait, si bien que le commandant, craignant que Paul ne se fasse écharper par les Juifs, c'est-à-dire écraser, fit signe à un détachement de soldats de descendre dans la salle pour arracher Paul de leurs mains et le ramener à la citadelle. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. » Le lendemain, au petit jour, les Juifs se réunirent pour comploter contre sa vie. Les Juifs se réunissent pour faire quoi? Et puis vous allez lire après moi. Ils jurèrent de ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Et ils demandèrent à Dieu de faire quoi? De les damner s'ils manquaient à leur serment. Et nous continuons. Plus de 40 hommes participaient à cette conjuration. Ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les responsables, c'est-à-dire c'est plus de 40 personnes là, du peuple, et leur déclarèrent: Nous sommes engagés par un serment solennel au point de vouloir être damnés. Le mot est très fort. Si nous mangeons ou buvons quoi que ce soit avant d'avoir tué Paul. À vous d'agir maintenant. Il vous suffira d'intervenir auprès du commandant au nom du Grand Conseil pour lui proposer de faire comparaître Paul pour une seconde audience.
vous n'avez qu'à dire que vous voulez instruire son cas de plus près. De notre côté, nous avons pris nos dispositions pour le supprimer avant qu'il n'arrive ici. Alors, vous lisez, faites revenir, s'il vous plaît. Tu lis après moi. De notre côté, nous avons pris nos dispositions. Lisez la suite. Pour le supprimer, on a pris quoi? Nous continuons. Nous continuons. Mais un neveu de Paul, fils de sa sœur, eut vent du complot. Il courut à la citadelle, c'est-à-dire à la forteresse, arriva à joindre Paul et le prévint de ce qui se tramait. Alors, Paul fit appeler un officier de service et lui dit: conduis ce jeune homme auprès du commandant, je t'en prie. Et il a une importante communication à lui faire. L'officier l'introduisit donc auprès du commandant en disant: le détenu Paul m'a fait appeler et m'a demandé de t'emmener ce jeune homme qui a une communication importante à te faire. Le commandant, prenant le garçon par la main, se retira avec lui à l'écart et lui demanda: qu'as-tu à me dire? Alors le neveu de Paul raconta: les Juifs ont combiné de te demander de leur emmener Paul demain au Grand Conseil. Ils disent qu'ils veulent prendre des informations plus exactes à son sujet. Mais surtout, ne te laisse pas prendre. Il ne faut pas les écouter. Et nous lisons ça ensemble, 1 et 2. Un enfant qui parle à un commandant. Mais surtout, ne te laisse pas prendre. Il ne faut pas les écouter. Ils sont à plus de 40 qui l'attendent. Ils ont juré de ne rien manger, ni boire avant de l'avoir tué. Tout est prêt. Tout le monde dit avec moi: tout est prêt. On n'attend plus que ton accord. Merci. Avant de laisser partir le garçon, le commandant lui recommanda: surtout ne souffle mot à personne que tu m'as prévenu de cette affaire. Et je lis, tu lis après moi. Immédiatement, c'est pour le commandant, il appela 2 de ses officiers et leur commanda: rassembler 200 légionnaires, 70 cavaliers et 200 soldats armés de lances. Et tenez-vous prêts à partir pour Césarée. Heure de départ, 9 heures ce soir. Je vais m'arrêter là et puis vous allez lire le reste. Le texte que nous venons de lire, nous, pour mieux comprendre le texte, il faut faire sa situation. C'est-à-dire que depuis le chapitre 19, quand vous lisez le chapitre 19 de Actes, vous allez voir qu'il y a eu un soulèvement. Et ça, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des juifs. C'est les Grecs avec Démétrius et son industrie idolâtre à la tête. Et les gens se sont soulevés parce que Démétrius a constaté que plus Paul répandait l'évangile, alors la déesse de ce milieu-là, Diane,
n'étaient plus adorés comme il le fallait. Beaucoup de gens se détournaient de la déesse et même de ces artefacts. Est-ce que c'est en français artefact là? C'est en français artefact? Ok, d'accord. De ces objets, statues, tout ça, que Démétrius et un grand nombre d'artisans faisaient pour vivre. Et quand vous voyez ce qu'il a dit, vraiment c'est un grand politicien. Et les gens se sont soulevés, ils ont failli tuer Paul. Quand tu lis le récit, on dit qu'ils ont crié pendant 2 heures de temps, sans savoir pour la plus grande partie pourquoi ils criaient. Vous avez déjà vu ça? Des gens qui crient, Abba Paul, grandez la déesse, pendant 2 heures de temps sans savoir pourquoi. C'est-à-dire si on leur demande, ils ne savent même pas pourquoi ils criaient. C'est comme ça souvent, c'est la stratégie de l'ennemi. Souvent il peut lâcher des chiens sur toi, même des innocents, ils ne savent même pas pourquoi ils sont contre toi. Si tu leur demandes, ils ne savent rien. Et donc c'est de la main de ces violents-là que, pour une première fois, Paul a été sauvé. Et quand vous partez maintenant, ça c'est de 19 au chapitre 20, à cause de Diane. Au chapitre 21, là, c'est du chapitre 21 au chapitre 23, là, ce n'est plus les Grecs. Cette fois-ci, c'est les Juifs. Du chapitre 21 au chapitre 23. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Paul prêche contre le judaïsme, le salut par grâce. Celui qui a accepté Jésus-Christ ne doit pas se faire circoncire. Voyez-vous que quand on étudie un peu la théologie hébraïque, c'est une religion exclusive. C'est une religion de séparation. Tu es d'Abraham, tu dois te faire circoncire. C'est pourquoi vous lisez les Écritures, l'Ancien Testament là, particulièrement Deutéronome, Lévitique, Nombre. Vous allez voir, Dieu dit, ça c'est impur, ça c'est pur. Il ne faut pas toucher à ça. C'est comme ça la vision, la théologie hébraïque. Or, avec Jésus-Christ, il n'y a plus d'exclusion, c'est l'inclusion. Est-ce que tu as compris? Donc, on n'a plus besoin de se faire circoncire. Christ, lui, il circoncit nos cœurs. Donc, Paul dit, c'est pas nécessaire, qu'on n'a plus besoin de ça pour être sauvé. Jésus-Christ, là, il circoncit nos cœurs. Et son sang qu'il a versé, c'est pour le rachat de tout le monde. Quand vous lisez l'épître aux Romains, par exemple, souvent Paul parle, on dirait, un révolté. Il dit, en effet, maintenant, il n'y a ni grec ni juif. Vous avez déjà lu ça, non? Alors que dans le judaïsme, il n'y a que juifs. Donc, tout ça a fait que les Juifs étaient furieux quand ils ont vu Paul. Ils voulaient le tuer parce qu'il sape le judaïsme. Mais tenez-vous bien, je voudrais vous dire, le judaïsme, c'est la maison de Jacob. Je dis quoi? C'est à cause de ça, quand vous lisez les Écritures, le Seigneur dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. C'est-à-dire c'est différent du schéma du judaïsme, la maison de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est à cause de ça, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que si vous n'êtes pas juif, non, vous êtes un chien. Vous êtes impur. Dieu vient parler à Corneille.
Dieu donne une vision à Corneille, à Pierre. Pierre voit un genre de filet descendu avec des animaux. Dieu lui dit, tue et mange. Et il a dit, je n'ai jamais rien mangé de souillé. Et après, c'était au sujet de Corneille, Dieu devait envoyer quelqu'un pour aller ou entrer dans la maison de Corneille. Or, les Juifs ne devaient pas entrer dans la maison de ceux qui ne sont pas Juifs. Ils se souillent. C'est ça la religion juive. Le judaïsme. Et Jésus est sorti de là pour racheter un peuple à lui qui vient de toutes les nations de la terre. Acclamons le Seigneur. Et voyez-vous que même pour convaincre le pasteur des apôtres, à savoir Pierre, ça n'a pas été facile. 3 fois la vision il a eu, il a dit non. Même quand Pierre est parti, entré chez Corneille, c'est le Seigneur qui l'a fait appeler. Mais après il a été attaqué. Pourquoi il est entré chez les... Et vous savez, les Juifs judaïsants, ils étaient très violents. Pierre a dû s'expliquer et avec la manifestation du Saint-Esprit, c'est là que les gens se sont apaisés. Mais quant à Paul, ils ont considéré ça comme ils l'ont considéré comme un destructeur de la religion juive. Et donc, c'est là que se situe notre chapitre 23 que nous venons de lire. Donc vous voyez avant, et puis jusqu'à ce niveau, les Juifs maintenant, ils ont voulu mettre Paul en pièces, et voici, le commandant est intervenu pour l'arracher de leurs mains et l'emmener dans leur forteresse. Alors, il y a eu des gens, plus de 40 personnes. Ils disent que, affichez encore la partie là, où ils se sont fait les imprécations, et puis je vais vous expliquer. Ils ont dit que tant qu'ils ne tuent pas Paul, ils ne vont ni manger, ni boire. Est-ce que tu sais que des gens ont fait ça au sujet de ta vie une fois, au moins une fois? Oui. Oui. Tant qu'on ne l'a pas tué, nous, on ne va pas dormir. Non, là où j'ai assuré la toute dernière partie. Donc, j'ai choisi cette version parole de vie parce que là, le verset 14, verset 12. Donc, comme Paul, le Seigneur l'a délivré en utilisant le commandant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le lendemain, des gens ont dit, bon, ce qu'on fera, c'est de le tuer et puis c'est terminé. Regardez le verset 12 avec moi. Il dit quoi? Ils jurèrent, le lendemain, au petit jour, les Juifs se réunirent pour comploter. Vous voyez le mot, non? C'est très fort, hein? Comploter contre sa vie. Ils jurèrent de ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Et ils demandèrent à Dieu de les damner s'ils manquaient à leur serment. Qu'est-ce que ça veut dire damner? Damner ici, ça dit qu'ils ont fait une prière à Dieu que si nous, on ne tue pas Paul là, les peines que les gens subissent en enfer là, il faut l'appliquer à nous. Vous avez compris ça?
les peines que toi, Dieu, tu infliges aux gens dans l'enfer là-bas, là, il faut l'appliquer à nous si on ne le tue pas. Donc on ne va pas manger, on ne va pas boire. Dis avec moi, quand Dieu dribble les méchants. Une première fois, il les a dribblés avec qui? Le commandant. Ils étaient prêts à l'écraser quand le commandant a fait venir des soldats pour l'arracher de leurs mains. Une première fois. Le lendemain, ils sont venus, ils ont dit à Dieu, lui, il attend qu'on ne le tue pas. Écoute, il ne faut pas avoir peur des méchants. Moi, j'ai subi beaucoup de choses. Ici, ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire. Et puis, ils ont mis leur stratégie, leur plan en place. Et voici, Dieu va les dribbler là aussi. Comment? Par le neveu de Paul. Un garçon, un adolescent. Il apprend que les gens là, pourtant ils ont pensé que c'était seulement à leur niveau, personne d'autre ne serait informé. Vous voyez comment Dieu nous protège? Souvent il y a des gens qui s'attendent à une réaction classique de Dieu. C'est-à-dire le feu tombe comme chez Élie. Si ce n'est pas comme ça, et le diable se moque de ta foi, parce que ta foi ne voit pas, ta foi ne considère pas que le Dieu que tu sers, il est souverain, et puis il est sage. Donc ici, Paul, son neveu va faire le rapport, il va rapporter au commandant ce que les gens ont décidé. Plus de 40 personnes. Même 3 personnes suffisent pour le tuer. Mais il voulait même l'écraser. Plus de 40 personnes. Parce qu'il était une peste, selon certaines traductions. Et voici que les grands prêtres ont accepté leur deal. Mais malheureusement pour eux, le temps de se rendre compte, il y a eu fuite d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ouvre les portes pour que le neveu de Paul ait accès à lui. C'est ce que le texte veut dire, qu'il est arrivé à toucher Paul. Ça veut dire que de façon normale, ce n'était pas possible. Mais Dieu a ouvert la voie et il a pu toucher son oncle Paul pour lui filer la mèche. Il ne faut pas avoir peur. Dieu t'informera toujours de façon sûre. Amen. Amen. Et puis, le jeune homme vient parler, regardez le verset 21. Il parle à un jeune homme qui parle à un commandant. En ce temps-là, quand, c'est-à-dire les soldats grecs là, les soldats romains là, c'est des gens qui sont bien bâtis, grands comme Goliath, costauds. Mais un adolescent comme ça, il lui donne la nouvelle et puis il lui dit, verset 21, est-ce que tu peux lire avec moi? Mais surtout, ne te laisse pas prendre. Il ne faut pas les écouter. Si ce n'est pas Dieu qui peut parler, quel enfant, adolescent qui peut parler à un soldat de cette manière? Il ne faut pas te laisser prendre. Et puis, comme si le Seigneur a établi une communion
comme si, mais il a fait. Regardez le commandant, le verset 22. Le commandant aussi va s'adresser à l'enfant, verset 22. On dit, avant de partir, de laisser partir le garçon, qu'est-ce que le commandant lui dit? Le commandant lui recommanda. Oh, ça c'est vraiment un bon jeu de mots. Le commandant lui recommanda. Et si on enlève le re, ça veut dire le commandant lui commanda. Yeah! Et puis qu'est-ce qu'il lui dit? Surtout, ne souffle mot à personne. Tu m'as prévenu dans cette... Quelle communion! Quelle communion! Alléluia! Et puis, aussitôt l'enfant est parti. Qu'est-ce que le commandant a fait? Voyons ensemble le verset 23. Immédiatement, il appela 2 de ses officiers et leur commanda à rassembler combien? Et puis, 9h du soir, donc 21h, vous devez voyager. Ils vont voyager pour qui? Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Verset 24. 1 et 2. Préparez. Vous vous rendez compte? Qui peut mettre ça dans le cœur de ce commandant? Pour un seul individu, on déplace combien? 100 soldats. Hein? On déplace combien? 100 soldats. Élite. 70 cavaliers. 200 soldats de lance. Les tireurs d'élite. Pour un seul individu. Pour une seule personne. Que dire de ceux que Dieu mobilise dans le règne de l'invisible en ta faveur? Voici une démonstration que Dieu veille sur nous. Et puis ils vont partir à quelle heure? 9h du soir, c'est quelle heure ici? 21h. Ils sont partis à 21h jusqu'à Césarée. Le lendemain, les grands prêtres, les sacrificateurs, et puis les 40 meurtriers, eux tous ils étaient prêts. Mais Dieu a fait quoi? Dieu les a dribblés. Acclamons le Seigneur. Quand Dieu dribble nos ennemis, Dieu les a dribblés. Ils sont venus, ils disent, mais le commandant dit, mais Paul n'est plus ici. Paul n'est plus ici. Et comme c'est une autorité en ce temps-là, une autorité redoutable du roi, les Juifs ne peuvent pas réagir. Ils demandent où est-ce qu'il est. Il dit, il est à Césarée. Maintenant, pour se déplacer, aller là-bas, là, les 40 là ne peuvent pas aller là-bas. Donc, voici quelque chose que je vois. Quand Dieu dribble, les méchants qui nous en veulent, le guet-apens qu'ils ont monté, ils vont rester là. La pluie vient et les chicote. Après, le soleil brille et les chicote. Pendant que celui que vous attendez, il est parti il y a longtemps. J'ai envie de te dire ce matin, il y a des gens qui se plaignent de leur situation sociale, du travail qu'ils font. Je n'ai pas telle chose, je n'ai pas tel salaire, je n'ai pas tel... Pourtant, tu ne devais même pas sentir même l'odeur de ce que tu as aujourd'hui. Ils attendaient. Mais parce que
le Seigneur a eu compassion de toi. Il t'a couvert et puis tu es passé. Et puis ils sont toujours là-bas. Quand ils apprennent, ils sont surpris. Ils sont dépassés. Mais par où il est passé? Ta protection est au cœur de l'agenda de Dieu. Je ne sais pas comment ça s'est terminé pour eux. Et je ne peux pas aussi vous dire avec certitude. Mais vous avez juré et vous avez fait des prières à Dieu. Le ciel et la terre entendent. Et le sang de Jésus-Christ parle en la faveur de chacun de nous ici. Quiconque jure sur une vie dans cette église, tant qu'il n'a pas détruit cette vie, il ne dormira pas. Il a échoué pour toujours. Il a échoué pour toujours. Tu n'as pas entendu, hein? C'est ce que Dieu a fait pour certains d'entre nous. Moi, je sais que c'est ce qu'il a fait pour moi. Il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour toi. Il a fait ça pour plusieurs ici. Ils sont toujours amers. Tu es toujours amer. Pourtant, des gens ont juré que tu ne vas jamais travailler, tu ne vas jamais te marier. Et puis tu fais palabre avec ton mari, tu fais palabre avec ta femme. Hein, tout ça là, inutilement. Alors que tu ne devais pas avoir une seule femme. Et pendant toute ta vie, tu devais avoir des enfants de gauche à droite. Tu peux les gérer. Les enfants qu'on a là, si nos épouses ne sont pas sérieuses pour s'associer à nous, est-ce que nous, on peut les gérer nous seuls? Tu ne veux pas répondre? Reste tranquille dans ton foyer, au lieu de jouer ou à l'indifférent là. Et les femmes, c'est pareil. Gloire au Seigneur. Des gens ont dit, lui là, si je ne le tue pas, ou bien s'il ne choue pas, s'il ne revient pas ici au village, Bredouille, c'est que moi, je ne suis pas un garçon. Vous avez déjà entendu ça? Ils ont dit ça, n'est-ce pas? Peut-être que tu n'as pas entendu, mais ils ont dit, certains ont dit ça. Lui là, s'il réussit, c'est que celle-là, même quand je vais mourir, mon corps, mon cadavre vaudra toujours mieux qu'elle. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Quand tu entends ces criminels, ces orgueilleux, il ne faut plus avoir... Tu entends ça? Parce que le Dieu que tu sers là, il va faire quoi? Frère Daniel, tu vois non? Tu es là, le temps où ils veulent shooter, le Seigneur fait ça. Et puis tu es à côté. Oh, oh. Jésus là. Bon, je vais dire quelque chose. Tu sais, le monde spirituel a besoin de corps physiques pour travailler ici, soit négativement ou positivement. Quand toi tu as dit oui à Jésus, que c'est à toi seul que je vais obéir là, tu t'es mis à sa disposition pour qu'il habite en toi. S'il ne te protège pas, qui va protéger encore? S'il ne te protège pas, c'est qui va protéger encore? Parce que c'est toi qu'il peut, c'est toi qu'il peut utiliser. C'est de toi qu'il peut servir. Il peut se servir pour bénir les autres, pour se révéler à d'autres personnes. S'il ne te protège pas,
Nous avons une jeune sœur qui s'était mariée. C'est au mois passé, Sylvie. Elle m'a appelé un jour. Elle passait le bac. Elle a rendu son témoignage ici. C'était la 4e fois. Et là, elle dort. Elle voit qu'elle a échoué. Il y avait la liste. Ils ont enlevé son nom. Et dans le rêve, elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle se réveille. Donc, elle m'a appelé. Elle est venue. Ils étaient là. J'ai ordonné au nom de Jésus-Christ, avant de partir, remettez-lui son diplôme et remettez son nom à sa place. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi elle a eu son bac. C'est-à-dire, au dernier moment, quand il devait shooter, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dribbler. Tout le monde dit dribbler. Dribbler. Si c'est trop difficile pour toi pour dire dribbler, tu dis doubler. Hein? Non. Regardez cette vision-là. Regardez ce film-là. Le Seigneur ne l'a-t-il pas fait dans ta vie? Hein? Pourquoi ne pas continuer à lui faire pleinement confiance? Moi, je me souviens, et il y a 2 témoins ici. Il y a mon épouse et puis il y a le frère Kobena. Le représentant de la famille de mon père a dit, et nous a dit quand on devait venir sur Abidjan, que pasteur, on a eu peur, on a peur, mais pas pour toi. Que on sait que Dieu a sa main sur toi, on le sait. Effectivement, même si tu ne me le dis pas, moi je sais que le Seigneur Jésus a sa main sur moi. Et puis il a dit, chez nous, quand on veut tuer quelqu'un là, normalement on ne le dit pas. Mais on sait qu'on va le faire. Mais eux ils l'ont dit. Et Kobena, qu'est-ce qu'il a dit quand il dit quand on va venir? Le geste qu'il a fait. Il dit, vous partez, pasteur, je t'en prie, roulez tout doucement. Roulez tout doucement. Ils ont dit, je vais mourir par accident. Et puis ils vont m'endetter. C'est ça, je suis venu. Quelques mois après, on m'a offert une nouvelle voiture. Vous voyez ce que Dieu fait? Et c'est à cause de cela, on a vu la dernière fois dans Psaume 109, le verset 28, que s'ils te maudissent, qu'est-ce que Dieu a dit? Lui, il te bénit. C'est pas poésie. C'est pas poésie. Ils disent ils vont m'appauvrir. C'est là que je suis venu. Ils ont augmenté mon salaire et puis ils m'ont acheté une nouvelle voiture. Quand Dieu dribble tes ennemis, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont manger? Est-ce qu'ils vont boire? Ils n'ont pas demandé les peines d'un juge, d'un magistrat humain. Hein? Ils ont dit les peines que Dieu inflige aux gens en enfer là. C'est ça la damnation. Dans la compréhension juive, c'est ça qu'on doit leur infliger. Si toi tu travailles, c'est que moi, je ne suis pas fils de telle personne. Ah bon? Et puis toi, enfant de Dieu, tu trembles, tu trembles, tu trembles, tu trembles. Mais le Seigneur a dit à Jérémie chapitre 1, il dit, je t'ai dit de ne pas trembler, non, devant eux. Si tu trembles, Dieu dit quoi? C'est moi-même qui te ferai trembler. Vous entendez ça? Non, j'ai peur.
Hein? Mais quand c'est comme ça, même, ils ne peuvent même plus dire, même quand ils ont fait de bonnes études, ils ne peuvent même plus dire j'ai peur. Hein? Parce que c'est trop volumineux. J'ai peur. Tu as peur de quoi? Hein? J'ai peur. À celui-là, on ne joue pas avec lui. Voyez-vous? Vous voyez? Non. Nous sommes dans de bonnes mains. Et Paul le savait. Quand Dieu délivre Paul là, nous pouvons voir. Au chapitre 26, Paul se défend devant le roi Agrippa. Or, le courrier qu'ils ont déjà reçu a dit que Paul n'était pas coupable. Et les responsables, les prêtres sacrificateurs juifs, ils ont voyagé, je ne sais pas, 5 jours pour aller, pour qu'on tue Paul. Et le roi dit, ce monsieur, on ne trouve aucun tort en lui. Mais comme il a fait appel à César à Rome, César c'est l'empereur, donc il est au-dessus des rois. C'est à cause de ça, on va l'emmener à Rome. Et le diable dit, bon, encore, je vais venir attaquer. Et vous savez, au chapitre 27, ils ont pris un bateau. Paul a parlé, ils n'ont pas écouté. Et puis ils sont partis. Et puis le bateau a connu un problème et ils ont failli mourir. Donc, après ils ont perdu le bateau, ils ont perdu la cargaison. Et ils atterrissent sur une île qu'on appelle Malte. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, il pleuvait et puis il faisait frais, il faisait vraiment froid. Paul se met au service des gens qui tremblotaient. Il va ramasser des brindilles pour venir mettre dans le feu. Et le diable dit là, je ne vais pas te rater. La vipère a mordu Paul. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait braceler en même temps les crocs dans la main de Paul, dans le bras de Paul. Et puis les gens de l'île, là, les habitants de l'île, ils ont commencé à dire, lui là, il méritait la mort, on l'a épargné, ici, les dieux ont appliqué la justice sur lui. Les habitants de cette île-là savent que une telle vipère, c'est sur place, c'est sur coup. Quand elle pique quelqu'un. Mais ils ont attendu. Et ils savent ce qu'il fait, son venin fait. Son venin fait gonfler les gens. Hein? La personne s'enfle et puis elle meurt. 1 heure passée, rien. 2 heures, rien. 3 heures, 4 heures, une journée, Paul leur parle et tout ça là. Ils ont dit ça, c'est un Dieu. Il faut qu'on commence à lui faire des sacrifices. Quand Dieu le diable va vouloir t'attaquer directement. Il ne faut pas dire que Dieu ne t'a pas protégé. C'est en vain. Tu entends ça? Il n'a qu'à utiliser la vipère. C'est en... Dieu l'a déjà dribblé. J'ai dit si dribbler là, comme ça fait tourner trop la langue, si c'est trop difficile, il faut dire doubler. Dieu l'a déjà. Ne l'a-t-il pas fait à ton sujet? Voyez-vous? Et puis une chose intéressante, mais Dieu honore notre foi. Les gens de l'île là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le père du président de l'île était malade et sur le point de mourir. Paul allait, il a prié et puis le papa du président est guéri.
Tous les malades affluaient partout. Paul priait, le Seigneur les guérissait. Avant de partir là, les bagages qu'ils ont eus, ça dépasse même ce qui était dans le bateau. Gloire au Seigneur. Tu vois, Dieu dribble toujours ceux qui ont juré nous détruire. Amen. Tu sais, souvent, une victoire qui réjouit le plus n'est pas que l'ennemi meure, mais c'est qu'il est là. Vois ce qui ne devait pas être dans ta vie. J'ai dit quoi? La victoire la plus réjouissante, ce n'est pas celle où l'ennemi meurt, mais c'est celle-là où l'ennemi est là. Il te regarde et tu te réjouis. Parce que il voit que ce qui ne devait pas être est. C'est ce que le psalmiste dit dans Psaume 23. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Mes bien-aimés, je sais que tu as dit oui à Jésus et que tu es sûr que quand tu quittes cette terre-là, tu iras dans sa présence. Mais pardon. Il faut accepter les bénédictions qui accompagnent ta décision pendant qu'on est ici. Amen. Tu sais, je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Moi, je crains plus, c'est-à-dire, je suis souvent plus touché par ceux qui utilisent leur langue pour dire des mensonges, des injures, de fausseté à mon sujet. C'est ça souvent qui me touche. Sinon, sorcellerie, même si tu marches sur ta tête, moi, ce n'est pas mon problème. Je suis en Christ, je marche. Je marche. Je marche. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, le Seigneur dit, ils te feront la guerre. Jérémie 1, 19. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ne te vaincront point. Pourquoi? Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Je vais les dribbler. Une fois, je les dribble. 2 fois. Regardez, quand tu pars du verset du chapitre 19 jusqu'au 28, Dieu a dribblé au moins 4 fois. Au moins 4 fois les méchants contre la vie d'une même personne. Acclamons notre Seigneur. Mes bien-aimés, voyons maintenant l'encouragement, je l'ai touché. Quand tu regardes comment Dieu a dribblé les Grecs en utilisant des soldats romains pour sauver Paul. Et puis il sauve Paul, il l'amène où? Dans une forteresse. Dans leur forteresse. Quand tu vois comment il a sauvé Paul des mains des Juifs, quand tu vois comment le coup était monté et comment Dieu a fait fuite de l'information pour qu'un gamin, le neveu de Paul, apprenne ça. Et puis le petit là, il dit au commandant, il ne faut pas te laisser prendre au piège par ces gens-là. Quand tu vois comment le commandant là aussi, il était préoccupé, c'est pas naturel, c'est pas naturel. Et il dit au petit, ne dis à personne que je suis informé, que tu m'as informé. Ça reste entre nous, hein. Et puis il a dit oui, j'ai compris. Il est parti.
Quand on voit comment les gens attendaient, on dit au petit matin, ils venaient mettre à exécution leur plan criminel. Ils arrivent, Paul est parti depuis 21h. Il n'est pas parti avec 2 soldats. Regardez. Il est parti au moins avec 300 soldats. Au moins. Parce qu'on dit 100 légionnaires, 70 cavaliers. Bon, on peut les considérer comme des chauffeurs, mais c'est des soldats. Et 200 soldats. Ça fait combien déjà? Et ça, c'est les tireurs d'élite. 200 soldats armés de lances. Quand les anges de l'Éternel campent autour de toi et puis tu commences à te plaindre, à dire j'ai peur, tu les désarmes. C'est quoi? Fais ça, je ne dirai plus j'ai peur. Il faut faire ça. Ah, tu ne veux pas faire ça? Oh, tu es trop abidjanais, quoi. Ou bien tu es français. Je ne dirai plus j'ai peur. Tu ne peux pas faire ça. Il faut enlever ça de ton vocabulaire. Les gens vont venir. Vous savez, il me semble que dans certains États, les gens font exprès pour qu'il n'y ait pas, la jeunesse soit découragée, pour les utiliser comme des instruments. Il n'y a pas de travail. Même ceux qui ont les doctorats chôment. Comment une autorité peut-elle dire ça à la télévision? Est-ce que ceux qui enseignent à l'école primaire, c'est des doctorants? C'est des doctorants, ceux qui enseignent à l'école primaire, c'est des docteurs? Ceux qui enseignent au collège, là, c'est des docteurs? Au moins dans les hôpitaux, tu peux trouver plusieurs corps là-bas. Il y a ceux qu'on appelle garçons ou filles de salle. Il y a ceux qu'on appelle les infirmiers ou infirmières. Pourquoi traumatiser tant la population si ce n'est pas satanique? Donc les enfants sont là. On a peur. On n'a pas de travail. On ne va pas gagner travail. Tout ça là, on fait ça. Tu ne vas pas faire ça cadeau. Le Seigneur dit, il te donne de bâtir, de cultiver ton champ et d'en manger le fruit. Ésaïe 65, à partir du verset 20. Il dit, il te donne de bâtir ta maison et tu dois dormir là-dedans. Vous vous rendez compte? Un enfant qui quitte, s'il est parti depuis la maternelle jusqu'à la maîtrise, il a fait combien d'années? Et puis, on va dire que il y a travail. Tant que les besoins vont se multiplier, il y a toujours travail. Parce que le travail, je vous l'ai déjà dit ici, c'est le fait que tu mettes tes compétences à l'œuvre pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Mais ça, on aura toujours besoin de ça. Mais voici, moi, je vous explique l'écriture là, non? Est-ce que je suis juif? Je ne suis pas juif. Il y aura toujours des gens qui chercheront à connaître Dieu et d'autres qui vont leur expliquer la parole de Dieu. Il n'y a pas de travail. Même il y a des parents qui regardent, qui disent de leurs enfants, nous, à notre temps là, c'était bien. Maintenant, quand on vous voit là, on a pitié de vous. Comment tu peux dire à ton fils que tu as pitié de lui? Après, quand il va lutter avec toi sur ta pension, tu es fâché. C'est toi-même qui as dit ça. Ma prière,
c'est que même si tu as déjà les moyens dans cette église, que le Seigneur donne abondamment à tes enfants pour partager avec toi. Le Seigneur donne abondamment à tes enfants pour partager avec toi. Gloire au Seigneur. Le Seigneur va dribbler toujours nos ennemis. Le Seigneur va dribbler toujours. Regarde les délivrances qu'il a déjà opérées dans ta vie. Moi, en tout cas, c'est beaucoup. Avant, je ne savais pas qu'il a dribblé certains. Littéralement comme ça, il les a dribblés. Mais j'ai découvert ça. Il a tous les moyens, il a toutes les possibilités pour te protéger. Face au diable, à ses démons et à ses agents humains, comme c'est le cas de Paul ici. C'est pourquoi, lorsque nous écoutons Paul souvent, il parle avec audace. Romains chapitre 8, verset 30, 31 ou verset 34. Qu'est-ce qu'il dit? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Tu vas lire après moi. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ici, la question, qui sera contre nous, il n'est pas en train de dire que personne ne sera contre toi. Non, non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais il est en train de dire qui pourra tenir contre nous. C'est ce que ça veut dire. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui dit ces déclarations qu'il a vécues dans sa vie. Plus de 40 personnes, des foules entières contre une seule vie. Le diable qui libère un vent impétueux en pleine mer. On perd le bateau, mais le Seigneur le protège. Et même protège tout l'équipage à cause de lui. Le diable utilise une vipère que toute l'île connaissait. Toute l'île la redoutait. Non seulement il a piqué Paul, mais ses dents sont restées dans sa chair et puis il a formé bracelet maintenant. Paul prend sa main, il arrache la vipère et il la jette dans le feu. Comme si de rien n'était. Mais regardez, il faut apprendre ça par cœur. Alors s'il te plaît, lève-toi et puis lis ce passage avec moi. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Donc tu vois ces choses, non? Ces menaces, toutes ces grades de sorcellerie, non. Qu'est-ce que tu vas dire à l'égard de ça? Des gens qui se maudissent tant qu'ils ne nous ont pas tués. Et il dit, ici nous on peut dire, puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et nous continuons la lecture. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Lisez cette belle conclusion-là. Ta sécurité fait partie? Oui. Ta sécurité fait? Est-ce que c'est tout? Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Donc ici, Paul, il nous amène dans une équation. Merci beaucoup. Ici, Paul nous amène dans une équation. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour toi. Qu'est-ce qu'il y a qui a plus
de valeur pour lui qu'il ne va pas te donner. Ta sécurité, ta protection. Mais bien aimé, ce n'est pas toi seul qui a été menacé une fois. Je ne parle même pas de rêve. Ce n'est pas à toi seul, on a dit, tu ne seras jamais rien. Tu vas rester comme ça. Quand un maudit maudit, il ne donne que la malédiction parce que c'est ce qui est en lui. Mais Dieu, lui, il t'a béni. Beaucoup de maladies psychosomatiques aujourd'hui sont dues à la peur. Avec ça, il y a des gens qui sont là. On travaille pour se soigner. On travaille pour se soigner. Il faut travailler pour te soigner. Il faut travailler pour te soigner. Il y a un acteur américain. Il est encore vivant. Il paye $8 500 par jour pour ses soins. Il a une douleur faciale. Il ne peut pas sourire. Une partie de sa maison, il y a une chambre qui est transformée en hôpital. C'est ça tu veux? Dis avec moi, par sa maître sûr, j'ai été guéri. Il faut le dire avec conviction. 1 et 2. De toute maladie et de toute infirmité. Et puis tu vas dire encore après moi, qu'il s'agite. Ceux qui me haïssent, qu'ils se fassent des imprécations à mon sujet. Quant à moi, je sais que Dieu m'a donné la vie en Jésus-Christ. Une belle et longue vie. Une belle et longue vie. Souvent, mais elle a commencé à faire comme moi maintenant, ma femme, a une glace là, dans la chambre. Je vais là-bas, j'ai dit, Seigneur, merci de ce que tu as fait de moi, une si belle créature. Au début, elle est assise là-bas, elle me regarde, elle rit. Maintenant, elle fait ça aussi. Gloire au Seigneur. Est-ce que j'ai inventé ça? Où est-ce que j'ai tiré ça? C'est celui qui m'a fait là, c'est lui qui m'a dit ça, ça est là, il a consigné ça. Donc, Seigneur, merci de ce que tu as fait de moi, une si merveilleuse créature. Seigneur, merci, parce que tu m'as donné une longue et belle vie. Et puis je me regarde dans le miroir. Et puis je sors dans la joie. Le Seigneur te protège. Il a fait et il veut le faire encore. Amen. Il faut arrêter de pleurer et de pleurnicher. Commence à dire ce qu'il a fait, qu'il a consigné là, jusqu'à ce que ton âme là entende ta propre voix. Ton âme veut entendre ta propre voix. Et le Saint-Esprit va honorer les engagements de Dieu vis-à-vis de toi. Donc, vous voyez ce que le Seigneur dit. Il continue. J'ai demandé est-ce que c'est tout, mais vous n'avez pas. Le verset 33. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Quand vous lisez Actes chapitre 19, après Démétrius, le chapitre 20 maintenant, pourquoi les Juifs voulaient tuer? Parce qu'ils ont vu, Paul est venu à Jérusalem, ils ont dit que Paul a fait entrer dans le temple des païens, des Grecs, alors qu'il n'en était rien de tout cela. Voyez comment les gens sont capables de mentir pour que tu haïsses quelqu'un à tort. Même tu lui en veux, pourtant ce que la personne dit c'est faux. Alors Paul dit ici, le verset 40 et 34, oui,
33. 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, on doit s'assurer qu'on marche dans l'obéissance. Il y a des gens qui aiment faire ça, là. Ils font ça. C'est pas comme ça dans la lumière. Dieu prend ta garantie. Amen. Voyez-vous, parce que Dieu t'a déjà acquitté, c'est quel sorcier qui peut te condamner? Ils vont faire aussi. Mais ils ne réussiront jamais contre toi. Amen. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous mangez ce que je partage avec vous? Avant de partir d'ici, il faut avoir bien mangé. Tu as compris? Il dit c'est Dieu qui justifie. Amen. Le verset 34. Tu lis maintenant. 1 et 2. Qui va te condamner? Tu sais, c'est une question devant tout l'univers. Visible comme invisible. Qui va te condamner? Balak, roi de Moab, est allé voir Balaam pour condamner Israël. Est-ce qu'il a réussi? Tu ne me réponds pas. Quand je parle, il faut me répondre. Tu as compris, non? Parce que c'est la vie que je partage avec toi. Tu sais, quand j'étais au CM2, j'ai échoué. Parce que quand les gens mettaient problème là, je ne sais pas si les gens font ça toujours, calcul là. C'est un texte. Tu vois des chiffres quelque part. Hein? Je regarde, je ne comprenais rien. Je regarde jusqu'à, je vois ici, hein, il a donné 200 francs, il a payé ça à 200, et puis après, bon, quelque part, et puis tu vois, on dit maintenant, bon, on te dit, c'est problème, il faut résoudre ça. C'est vraiment problème, c'était vraiment problème. Pourquoi? Parce que je ne comprenais rien dedans. Je me suis mis à prier que le Seigneur m'aide à comprendre et il a fait au point où j'expliquais même en classe. Je ne comprenais rien. Alors on t'explique la parole, tu vois là, tu ne comprends rien. Donc quand j'explique, il faut me suivre. Tu as compris, non? Il faut me suivre. Ils n'ont qu'à aller au cimetière. Ils n'ont qu'à prendre un de tes dessous. Ils n'ont qu'à prendre ton stylo, poêler, attacher ça avec fil rouge, fil bleu, fil noir, jeter ça dans la mer. La mer ramène ça. Hein? Est-ce que vous savez que c'est notre liberté là? On est un petit nombre, mais c'est ça qui fait que la terre commence à continuer à respirer. Puis tu as peur. Il dit, qui les accusera? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est à la droite de qui? Et puis il fait la sieste là-bas. Acclamons notre roi. Il intercède pour qui? Il faut personnaliser. Il intercède pour qui? Tu entends ça? Donc le Seigneur va dire, Père, tu as vu, ils ont fait leur plan, non? Demain matin, ils vont mettre ça à exécution. C'est une partie de ma chair. Intervient. Et puis quand ils sont prêts à faire, le Père fait ça. Il dribble les méchants. Amen. Je vous ai parlé de ce témoignage. C'est un livret que j'avais lu il y a longtemps quand même.
CPE qui a édité ça. Si vous avez l'occasion d'aller là-bas, demandez plus fort que les fétiches. Tu vas lire ça peut-être en 1 heure ou moins que ça même. Le monsieur est allé en vacances avec sa famille. Or, il y avait des méchants qui ont dit qu'ils ne vont plus rentrer à Abidjan. Et avant-hier, là, il a voiture et puis avec sa famille, ils viennent en vacances ici. Ils vont voir. Donc, ils sont venus planter leur piège juste avant l'entrée de Boaké. C'était juste pour leur rendre service, quoi. Comme ça, ils les tuent et puis on les amène à la morgue. Avant qu'ils n'arrivent là, crevaison. Le temps d'aller chercher des gens pour venir prendre le pneu, aller réparer, venir. Le timing, parce que dans le règne de l'esprit, c'est une question de kairos. C'est-à-dire, le temps est programmé et tu agis en ce temps bien précis. Quand ça passe, c'est fini. Le temps où ils devaient frapper n'est jamais venu. Dieu les a. Et puis ils ont dit, bon, maintenant. Ils sont venus, ils ont réparé. Et puis ils sont retournés à la base là-bas pour dire, il faut qu'on les attende quelque part à la sortie de Boaké. Et puis ils sont venus là maintenant pour attendre. Mais avant d'arriver là, ce pneu-là même, et puis tout est... les bras du véhicule, tout est cassé. Le monsieur est fâché. Il se plaint, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Seigneur, vraiment, depuis là où serait Abidjan, ou bien à côté d'Abidjan maintenant, et ça là. Là encore, le temps de réparer la voiture, c'est le lendemain, ils ont fini de réparer la voiture. Ils ont attendu. Fiasco. Le Seigneur les a encore dribblés. Tu sais, c'est à cause de ça souvent, Paul dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que dans le règne de l'esprit, Dieu est derrière la scène. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il dirige les opérations. À notre... C'est nous qui ne savions pas ça. Et puis on se met là, on se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Hein? Même souvent on refuse de prier. Je suis trop découragé. Donc je ne prie pas. Quand ta femme va te dire, mon mari, on n'a qu'à prier avant de dormir, il faut prier pour nous. Toi tu peux prier pour nous, non? C'est qu'elle a fait ça. Il faut prier. Dis merci Seigneur, je ne sais même pas. Tu es derrière le rideau là-bas. Comment tu as géré les opérations? Je te remercie. Amen. Et c'est comme ça ce monsieur a écrit ce témoignage. Psaume 118, du verset 6 au verset 7. Nous lisons seulement dans la version Parole de vie. S'il te plaît, est-ce que tu peux te tenir debout? C'est le dernier verset. Le Seigneur est de mon côté. Donc tu regardes un peu à côté. Le Seigneur est où? Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Le Seigneur est de mon côté. Il vient à mon secours. Je vois avec plaisir la défaite de mes ennemis. Vous voyez, il faut qu'on commence à parler en langue maintenant. Tout le monde doit parler en langue. Ce que Dieu dit là, c'est ça que tu dois dire. Le Seigneur est de mon côté. Tu parles la langue de Dieu. Parce que c'est vrai. Amen. Le Seigneur est mon secours. C'est vrai. Le Seigneur est avec moi.
qui me condamnera? Il peut traiter directement avec les méchants qui s'élèvent contre moi. Il utilise toujours les moyens selon sa sagesse pour agir en ta faveur. Mais bien aimés, nous ne sommes pas dans un nuage religieux. Quand on regarde ici, comment le Seigneur a dirigé toutes les opérations derrière la scène pour délivrer Paul, on voit qu'il est toujours à l'œuvre aussi en notre faveur, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.